Commence. Quand tu étais jeune, je veux savoir comment c'était d'avoir l'école au primaire. L'école au primaire. Bon, c'était une école de campagne, une école de rang, comme on appelle. Il y avait entre 20 et 25 élèves, puis 7 divisions, de la première à la 7e année. Puis on était tous dans le même local. Fait que quand la maîtresse expliquait quelque chose au 3e année, toutes les autres pouvaient écouter. Normalement, on avait des travaux à faire pour ne pas être pas passer de notre temps à écouter ce que les autres disaient aux autres. On faisait des travaux comme ils avaient commandé. Étais-tu un bon élève? Un bon élève, élève ordinaire. Mais as-tu souvent eu des coups de règle? Les coups de règle, non, moi je n'ai pas eu. J'ai pas connu ça. Les coups de règle, sauf peut-être une fois. Pas moi, j'ai pas eu de coups de règle, mais il y en a une qui avait sorti une règle pas très épaisse, là. Puis c'était juste pour la forme, pour faire peur un peu. Mais à part ça, il y avait un poêle à bois pour l'hiver. C'est la maîtresse souvent, c'était des étudiants de 6e, 7e année, des fois accompagnés de leurs parents qui venaient le matin pour faire chauffer le poêle, pour qu'on ait de la chaleur en arrivant. Puis, on avait une espèce de réservoir dans lequel on mettait de l'eau. Souvent, c'était des plus vieux là, qui allaient dans un ruisseau pas loin chercher de l'eau pour qu'on puisse boire. Tout le monde buvait avec la même tasse. On appelait ça une tasse en fer blanc. En fait, c'était une petite tasse en aluminium, parce que ça ne cassait pas. On buvait tous dans la même tasse. Vous étiez un élève studieux? Studieux ordinaire. Tu m'as raconté que. Tu m'as déjà raconté que tu avais manqué les questions de l'inspecteur. Parce que j'avais un frère qui était plus vieux que moi. Puis quand il faisait ses devoirs, puis qu'il étudiait ses leçons, j'étais souvent à côté de lui. Puis je trouvais ça le fun. Puis j'avais appris les différentes dates de l'histoire du Canada. 1660, dépouillement de dollars, le voyage de Jacques Cartier, 1534-35, Champlain qui a fondé Québec. Puis quand j'étais en première année, puis la maîtresse était surprise de voir que j'avais appris ces dates-là. Quand l'inspecteur est venu, elle a voulu lui montrer qu'elle avait un élève qui était bon en histoire. Brillant. Elle m'a posé des questions. J'étais tellement gêné que je n'ai pas été capable de répondre, donner une bonne réponse. Puis comment c'était au séminaire? Au séminaire, c'est au secondaire, c'est le secondaire. Au séminaire, ben, j'étais pensionnaire. J'étais pensionnaire pendant, le cours c'est 8 ans, pensionnaire pendant 5 ans. Vous n'étiez que des garçons? Que des garçons, oui. Puis, quand je suis arrivé là, en première année, là, on avait un dortoir. On n'avait pas chacun nos chambres. Un dortoir qui avait 150 élèves dans ça. Il y a un grand lavabo, là. Vous appreniez l'histoire des Romains en latin, puis l'histoire des Grecs en grec? Non, ce qu'on faisait en latin, c'est les cours de philosophie. Les volumes étaient en latin. Puis, on a étudié le grec puis le latin. Mais il y a juste les cours de philosophie qui étaient en latin. On n'a jamais parlé en grec. On faisait des thèmes et des versions. Le thème latin, c'est traduire un texte du français au latin. Puis le thème grec, c'est la même chose. Mais on devrait en avoir assez là. Oui. Là, je vais interviewer. Oui, mais Gilles, il va le placer comme ça. Juste tomber, je vais m'asseoir. Toi, comment c'était au primaire? Tu veux savoir comment moi c'était au primaire? Bien, curieusement, on est
tous les deux allés dans des écoles de campagne. Puis les écoles de campagne, ça se ressemblait. Je dirais pas les mêmes choses que Gilles, là. Et puis moi, au primaire, j'étais plutôt studieuse parce que je voulais être première. Parce que mon frère était dans la même classe que moi. Puis je voulais être la première. Quel frère, Pierre-Maurice? Pierre-Maurice, c'est lui qui me suivait. Il se trouvait parce que moi, j'avais attendu pour commencer l'école plus vieille. Puis après, ben, j'ai sauté ma 3e année. Puis là, ça a été plus difficile. J'étais pas toujours la première. L'autre qui était là était bonne aussi. Puis en tout cas, ça a été ça. Puis après ça, je suis allée, moi, tout de suite en 7e année, je suis allée pensionnaire à la Grande Baie. J'étais pensionnaire 5 jours semaine, là. J'étais chez les Sœurs de la Présentation. Et puis j'allais chez nous le samedi, dimanche. Je trouvais ça plaisant parce que, en tout cas, j'étais jeune puis je m'ennuyais de mes frères et sœurs. Puis, Comment c'était? Tu es allé à l'école. de Grande Baie, chez les Sœurs. Familial. Non, l'Institut familial. Ah, ça, c'est plus tard. Mais chez les Sœurs de la Présentation, on était juste des filles, là. Alors que moi, j'avais été au primaire, filles et garçons. J'étais habituée à ça. Et puis après ça, je suis rentrée pensionnaire au niveau de ma 10e année. Je suis rentrée pensionnaire à l'Institut familial. En 60? En 1960. Le cours Comment était c'était? de 4 ans, le cours, puis commençait en 10e année. C'est quoi vos cours? Ah, les cours. On avait les mêmes cours de base que le secondaire, là. Tu sais, les maths, le français, l'histoire, on avait ça. Un peu de littérature. Mais ce qu'on avait en surplus, c'était des cours d'alimentation, de couture, de tricot. Tous ces cours-là, toutes les matières qui sont un peu comme familiales, là. C'est ça qu'ils appelaient ça l'Institut familial dans le temps. Puis, on avait des cours 5 jours et demi par semaine. On avait lundi, mardi jusqu'au vendredi, mais le samedi matin, on avait un cours encore. C'était comme à l'école, le samedi matin. Puis, on n'allait pas chez nous dans ce temps-là, sauf celles qui étaient proches puis qui pouvaient aller passer les quelques heures le dimanche après-midi. On pouvait aller passer quelques heures à partir de midi, je pense, en tout cas, là, quelque chose comme ça. Tu bonne à l'école? Puis on revenait pour après le souper. Tu étais bonne à l'école? J'étais moyenne, oui. Mais dans certaines matières, j'étais vraiment bonne, là, les matières que j'aimais le plus. En ouais. français, tu étais bonne. En français, j'étais moyenne. C'était à cause de mon orthographe, parce que j'aurais été bonne. En psychologie, j'étais bonne. En couture, en art culinaire. En histoire, j'étais moyenne. Puis après ça, les autres choses, je ne pourrais pas tout te dire. Ben, on avait de la religion dans ce temps-là, hein, des cours de religion. On avait des cours de... Nous autres, on avait la messe tous les matins. La messe tous les matins, nous aussi, à l'Institut familial, c'était tous les matins. T'es obligé d'aller à la messe. Puis nous autres, au séminaire, là, on avait des cours le samedi. J'avais C'était une journée normale. Là. Toute la journée, nous autres, toute samedi. la journée. Puis vous aviez, Le samedi matin. au secondaire comme au primaire, vous aviez le petit catéchisme, hein? Oui, on avait le petit catéchisme. Mais Ouais, au séminaire, il y en avait, on avait un congé le jeudi, le dimanche, Puis j'avais, le jeudi après-midi. dans la région, vous avez le catéchisme puis l'histoire sainte. Oui, mais Gilles, il parle des congés, puis c'est vrai qu'on avait quelques heures de congé le mercredi. Il ne fallait pas que ce soit la même journée que le séminaire parce que il ne fallait pas contaminer les garçons du séminaire. L'histoire sainte, c'est... Il ne fallait pas sortir en ville la même journée. C'est l'histoire de la ville. Ils ne sortaient pas, les garçons du séminaire. Hein? Ben, il y en a qui allaient faire des courses en ville comme nous autres, ça arrivait. Très peu, ouais. C'est l'histoire, je pense, ça allait jusqu'à la création du monde, jusqu'à la Pentecôte. Donc. Oui, quelque chose comme ça. Alors, c'est ça, en gros, notre formation, puis c'était par des religieuses, puis c'était une grosse discipline. Alors, c'est ce que je peux te dire. Ouais.